parle encore ce soir. Fais-nous du bien à travers ta parole. Saint-Esprit, prends, nous te dédions ces moments. Parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui nous offre de partager sa parole. Nous connaissons notre thème annuel, notre thème mensuel. Pendant qu'il priait, les ciels s'ouvraient. Bénissons le Seigneur. Nous allons partager la pensée du Seigneur et puis nous allons continuer à prier. Nous disons merci à notre berger et à toute l'équipe qui nous donne l'opportunité de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres des Juges. Nous allons parcourir quelques textes dans les livres des Juges, puis nous allons revenir sur notre texte de base. Juges chapitre 2, le verset 6. Josué renvoya les peuples et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Les peuples servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à 110 ans. Nous sautons, nous prenons le verset 13. Ils adorèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflammèrent contre Israël. Ils les livrèrent entre les mains des pilleurs et ils les pillèrent et les vendirent entre les mains de leurs ennemis dans l'entour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Chapitre 3, prenons le verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et des idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et ils les vendirent entre les mains de Cushan, Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Le verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz et frère cadet de Caleb. Amen. Amen. Dans cette histoire, on nous parle de Josué. Pendant tout un mois, j'ai eu à parcourir ces livres de Josué. Nous voyons un homme qui avait un niveau de leadership très élevé. Et ce niveau de leadership prouve combien il devait normalement obtenir les résultats. Le moment où Josué n'avait pas eu à chercher l'Éternel, lorsqu'il est allé combattre Haï, il a eu l'échec. Mais dans ce texte que nous venons de lire, on nous dit les enfants d'Israël servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Donc lorsque Moïse a laissé la responsabilité à Josué de servir le Seigneur, de poursuivre la mission jusqu'à Canaan, jusqu'au partage, on nous dit que les enfants d'Israël servaient que l'Éternel. Et quand nous lisons le livre de Josué, à la fin il clôture, il conclut même, il dit, choisissez celui qui vous devez servir. Moi, j'ai choisi de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il les a donné un conseil. Choisissez aujourd'hui. Mais moi, j'ai fait un choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais dans le livre des Juges, jusqu'à 1 Samuel, nous voyons une période sombre d'Israël, où Israël donne le dos à l'Éternel, où Israël tourne vraiment son dos. La Bible dit, à cette époque, il y avait les juges après Josué. Il y avait les juges qui jugeaient Israël pendant une période. Mais la Bible nous dit, le verset 7, le verset 12 que nous venons de lire, ils abandonnèrent l'Éternel pour servir les idoles,
pour servir d'autres dieux, pour servir un autre Dieu que celui qui les a fait sortir de la maison de captivité. Et l'Éternel suscita les ennemis auxquels Israël n'était pas en mesure de faire face à ses ennemis. Bible ebisi biso ke ba e Israël akoka azaki suna makokia ko résister l'ennemi ote. Pona nini? Parce que Israël a pesa kinzambe mo Congo, Israël a comme kosela banzambe misusu. Mais la Bible nous dit une chose, que lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel écoute nos prières, malgré leurs erreurs, malgré leurs défauts. Mais la Bible nous dit lorsqu'ils crièrent à l'Éternel. Et vous allez voir du chapitre 1 au chapitre 3, lorsque vous parcourez, Israël, c'était une période sombre, tombé vraiment plus bas. Donc ils sont reculés loin du Seigneur, une période sombre. Mais la Bible dit, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel exauça. L'Éternel envoya les libérateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Israël s'est éloigné de l'Éternel, les ciels étaient fermés. C'était une période sombre, une période très difficile. Mais la Bible nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et la Bible nous ajoute, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, l'Éternel suscita un libérateur au nom de Othniel. Othniel est venu délivrer le peuple qui était sous l'esclavage. Le peuple était comblé, était serré par les ennemis auxquels Israël n'arrivait pas à s'en sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idée du ciel ouvert gagne sa popularité au moment où Dieu vient opérer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans le passé. Quand le Seigneur ouvre le ciel, il y a quelque chose, il y a le réveil qui arrive. Excusez, cette période d'Israël, nous prenons ça comme une période sombre, une période de sommeil, une période où Israël était endormi. Parce qu'avec Josué, ils avaient les directives du Seigneur, ils avaient la direction du Seigneur. Mais pendant cette période de juge, la Bible nous dit, Israël est tombé dans un sommeil profond. Et le Seigneur ouvre les ciels parce que le Seigneur a écouté leurs prières. C'est-à-dire les ciels, pendant une période, les ciels étaient fermés par rapport à Israël. Pourquoi ils n'avaient pas les directives qu'ils devaient recevoir du Seigneur? Parce qu'il y a une directive de mon côté. Et ils se sont tombés dans un sommeil profond. Le Seigneur les a abandonnés aussi. Mais l'idée du ciel ouvert par rapport à notre thème, c'est un signe du réveil. Quand le Seigneur ouvre les ciels, c'est-à-dire le Seigneur apporte le réveil. Le Seigneur apporte quelque chose de nouveau. Le Seigneur apporte les miracles. Le Seigneur envoie un libérateur. Parce que pendant longtemps, Israël était sombré dans le noir. Mais lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, le Seigneur ouvre les ciels et le Seigneur envoie le réveil. Bien-aimés dans le Seigneur envoie un libérateur. Les fenêtres du ciel s'ouvrirent pour libérer Israël de ces chaînes, de ces moments compliqués où ils étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, le ciel s'ouvrit pour Israël, pour les délivrer de leurs chaînes, de l'esclavagisme, pour les délivrer de leur situation très compliquée, une situation aussi difficile qu'Israël traversait. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui et il devint juge en Israël pendant la guerre. Le Seigneur les délivra des mains de leurs ennemis. La Bible nous dit, pendant 40 ans, Othniel était juge en Israël et la vie d'Israël écoutait les directives à travers Othniel et Israël suivait la voie du Seigneur, les orientations du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que tu es en train de vivre, pendant que tu traverses des moments sombres, tu dois regarder par rapport à ta vie. La Bible nous dit Israël avait abandonné le Seigneur et le Seigneur les a frappés. Et au moment où ils ont crié, le Seigneur les a délivrés. Bien-aimés dans le Seigneur, le ciel ouvert apporte toujours la guérison, apporte les miracles,
apporte des bénédictions, ouvre les portes par rapport aux situations difficiles que l'homme est en train de traverser. Et la Bible nous dit, alors que Jésus, il était en train d'être baptisé dans le livre de Luc chapitre 3, la Bible dit, nous voyons le ciel s'ouvrir et une voix fut entendre dans le ciel pour dire, ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Entre la période de Malachie jusqu'à Jésus-Christ, c'était une période aussi très difficile. Israël n'avait plus de directives. Une période sombre où ils attendaient qu'elle les sauvait. Mais la Bible dit, les jours où Jésus est venu sur la terre, le rôle de Pierre, de Jean devait s'arrêter là. Jean, son rôle, c'était de présenter Christ et s'arrêter par là. Et le jour où il présenta Christ, la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Et Christ commence son ministère. Et la Bible souligne plusieurs fois dans la Bible et surtout dans les livres de Luc, pendant qu'il priait, les choses qui se sont passées. Luc est la seule personne qui a eu à mentionner cela dans Luc chapitre 21. Mais la Bible déclare, la Bible nous montre plusieurs fois que Jésus, lorsqu'il priait, la prière avait une place très importante. La prière occupait une place de choix dans la vie de Jésus. Luc chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, Jésus prie. Au début de son ministère, il priait encore pour la foule, il pria pour recevoir les disciples, pour choisir les disciples. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 6, le verset 12, il passa toute la nuit en train de prier. Il passa toute la nuit en train de prier. Et dans la montagne de transfiguration, il était en train de prier. Il priait et le Seigneur l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais souligner deux choses qui font que le ciel puisse s'ouvrir. La première des choses, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Dans Deutéronome 28, le verset 12, Deutéronome chapitre 1, 28, le verset 1, d'abord la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. La Bible dit, Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Voici les enfants d'Israël après Moïse, après Josué, ils n'ont pas pu obéir au commandement divin. Regarde ce qui se passe, ils n'avaient pas la supériorité sur les nations. Comme ils n'avaient pas obéi, le Seigneur les a fait soumettre devant les nations. Alors Deutéronome, dans les principes de Dieu, Dieu les avait dit, si vous obéissez, sachez-le que vous aurez toujours la supériorité sur les nations. Le verset 12 dit même ceci, l'Éternel t'ouvrira les bons trésors du ciel et il enverra dans ton pays la pluie, tu n'emprunteras pas. Voici Israël est tombé si bas à cause de la désobéissance. Voici Israël est tombé si bas à cause de la désobéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, cette désobéissance a fait en sorte que même que le ciel soit dur. Le verset 23 dans Deutéronome 28, la Bible dit, le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera comme le fer si tu désobéis à la voix du Seigneur. Bien-aimés, si nous voulons en 2025 que nous puissions vivre des moments à ciel ouvert, nous devons vivre sous l'obéissance. Marcher selon les directives du Saint-Esprit. Obéir à la direction du Seigneur. Obéir à ce que le Seigneur veut nous dire. Ce que le Seigneur nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la Bible nous parle même de Saoul. Saoul a voulu faire croire à Samuel que lui, il obéissait à la voix du Seigneur. Mais Dieu lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, quand tu n'obéis pas à la voix du Seigneur, sachez-le que tu es en train de passer inutilement ton temps. Pour vivre le ciel ouvert l'année prochaine, nous sommes appelés à obéir à la voix du Seigneur. Nous sommes appelés à écouter la voix du Seigneur.
nous sommes appelés à dire, Seigneur, voici ce que je vais faire, mais quelle est ta direction? Où est-ce que tu veux m'amener? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ça? Pour vivre les moments à ciel ouvert, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une oreille attentive à écouter la directive du Seigneur. Obéir aux voix du Seigneur. Obéir à ce que le Seigneur nous dit. Bien-aimés, entre l'église, entre la période de l'église, entre la période de la Pentecôte, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est une période très compliquée, très difficile. Mais ceux qui écoutent, ceux qui entendent la voix du Seigneur, bien-aimés, le ciel restera ouvert à leur faveur. La Bible dit, si tu obéis, si tu écoutes, voici je verrai, la Bible dit, j'ouvrirai les ciels. Le ciel sera un bon trésor pour toi. Sera toujours ouvert, opérationnel. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu gênais, tu faisais des sacrifices, tu donnais des dîmes, mais si tu ne sais pas écouter la voix du Seigneur, tu ne sais pas obéir à la voix du Seigneur, le ciel va se fermer sur toi. Il y a un papa qui donne un témoignage. À l'époque, Massavko venait de commencer et il était là entre le bout du tunnel, au bout du chemin de choisir entre aller à Massavko ou soit suivre les chemins de la fonction publique. Il a prié le Seigneur. Il dit, s'il n'avait pas écouté la voix du Seigneur, il allait entrer en chômage. Parce qu'à une certaine période, lorsque Massavko a commencé, il a eu à faire faillite à un moment là, c'était très sombre. On devait on devait licencier, réduire le nombre d'effectifs. Il dit, il a prié le Seigneur l'a convaincu de rester à la fonction publique. Bien-aimés, à chaque fois que nous allons apprendre à écouter la voix du Seigneur, nous choisirons la bonne part, la part du Seigneur, la part où le Seigneur va nous conduire à faire de bons choix et avoir des résultats. Voici cet homme réalise après que lorsqu'ici il a fallu, ce qui a compliqué. Alors qu'il est resté à la fonction publique, le Seigneur l'a élevé à des postes très élevés. À un moment là, il a passé des moments de gloire avec un maigre salaire, mais le Seigneur l'a dit, je veux te voir là. Bien-aimés, apprenons à écouter la voix du Seigneur pour que nous puissions vivre des moments à ciel ouvert. Si on ne sait pas écouter la voix du Seigneur, le ciel sera comme le Rhin. La Bible dit, le sol sera comme du fer. Cela veut dire à tout l'oni et gobimisambumate. Et rosa makasi. Imaginons waki mbuma likolo alibanga auto likolo alibende. Et comment tate? Pourquoi? Parce que on ne sait pas écouter la voix du Seigneur. On ne sait pas discerner la voix du Seigneur. C'est alors le ciel sera trop dur envers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait que le ciel soit ouvert, c'est la vie de sanctification. Voici ces enfants d'Israël après la vie de Josué. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont donné du dos. La Bible dit ils se sont mis à vivre dans la compromission. Ils se sont mis à vivre dans une vie déréglée, à prendre des femmes d'autres pays. Et le Seigneur a fermé les ciels à leur faveur. Et Jésus vient nous enseigner. Il nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu ouvrir les ciels, c'est marcher dans la sanctification. Quelle génération nous sommes aujourd'hui, parler encore de la sanctification? Où l'impureté est à notre portée, dans ton téléphone, dans ta télé, partout, l'impureté, tu t'emballes avec. Mais la Bible déclare, la Bible dit une seule chose que nous devons retenir ce soir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Psaume chapitre 24, la Bible déclare, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui élèvera les mains vers le saint trône? La Bible déclare, c'est lui qui a les mains pures, les mains pures et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son cœur dans les péchés. Qui montera, qui élèvera les mains vers le ciel?
L'assurance pour voir Dieu, c'est l'état de notre cœur. Marcher dans la sanctification. La Bible dit, cherchez la paix, la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie auquel nous devons nous fixer des disciplines. Ça, moi, je ne peux pas toucher. Ça, moi, je ne peux pas toucher parce que je suis enfant de Dieu. Une vie de discipline, sans la discipline, il est difficile que tu vives la vie de sanctification. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Une personne qui a le cœur pur est animée même de bons mobiles, même tes actions. Les gens verront que tu es Yazamon Azam. Tu ne vas pas parler pour crier que moi je suis enfant de Dieu. Mais ta vie, tes actions, tes mobiles vont déterminer, les gens diront qu'ils vivent différemment des gens. Et le Seigneur promet que le ciel restera ouvert pour toi. Par ces mots bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont le cœur pur, voient Dieu de maintenant par le moyen de la parole et par son Esprit Saint. La parole est par le Saint-Esprit. Bien-aimés, en 2025, si nous voulons vivre les moments à ciel ouvert, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons craindre Dieu. La Bible déclare dans Thessaloniciens, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu désire, Paul insiste sur ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 1. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Pour bénéficier des surnaturels, des miracles de Dieu, bien-aimés, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pour vivre les moments à ciel ouvert. Bien-aimé, ne te laisse pas emporter en 2025 de cette manière. Bon, en 2025, sois déterminé, fixe-toi des objectifs, fixe-toi une discipline, parce que tu tiens à ce que le ciel soit ouvert sur toi du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Quels sont les objectifs, quelles sont les disciplines que tu mets en place? Ils verront Dieu pas seulement par la personne de Jésus-Christ, au moment où il reviendra. Bien-aimé, il y a deux grandes surprises qui attendent l'homme sur la terre. Il y a la mort, mais il y a aussi l'enlèvement. Pour que ce jour-là, que tu aies l'accès au ciel, le passeport, c'est marcher dans l'obéissance et marcher dans la sanctification. Tu peux bon dire, depuis que tu es là, bien-aimé, tous les signes du temps de la fin sont là. Alors nous sommes appelés à crier fort, à nous préparer chaque jour. Nous préparer chaque jour. Ne t'attends pas que non, le jour peut-être tu viendras faire un service ou le jour du culte. Chaque jour, chaque matin, à tout moment là où tu es, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Comment tu te prépares pour rencontrer le Seigneur? Le ciel te sera fermé si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne crains pas le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons le message de prospérité et de richesse. Mais voici un message qui nous prépare pour le ciel, qui nous prépare à recevoir le ciel ouvert. Puis Jésus a répondu à Pierre, pas seulement dans ces siècles-ci, même dans les siècles à venir. Si seulement si nous marchons dans la sanctification, si seulement si nous obéissons à la voix du Seigneur. Bien-aimés, obéir à la voix du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs messages qui se prêchent. Il y a plusieurs, tous ceux qui se disent, la Bible déclare, tous diront, j'ai marché, j'ai fait les miracles, j'ai fait ceci, diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles avec toi? Jésus leur dira, serviteur d'iniquité, quitte là où moi je suis. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent avec les messages, avec les miracles, ne sont pas du Seigneur. Mais lorsque un ouvrier, lorsque un disciple, lorsque une brebis, Jésus dit ceci, mes brebis connaissent ma voix. Tu entendras la voix du
La voix du Seigneur nous appelle à avoir les discernements. Discerner tel message. Est-ce que c'est vraiment le message qui vient du Seigneur? Les prophètes vont surgir devant toi pour te donner les messages. Mais c'est lui qui sait entendre la voix du Seigneur va discerner. Ça, c'est mon Dieu qui me parle. Mais celui qui ne sait pas discerner la voix du Seigneur s'emportera, va aller donner les offrandes, va aller donner même les biens de sa maison, sans pour autant discerner, comprendre est-ce que c'est la voix du Seigneur ou pas la voix du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, de quelle manière nous préparons-nous pour entrer en 2025? Voici pour vivre, les secrets pour vivre les moments à ciel ouvert pendant 2025. C'est bien deux choses. Marcher dans l'obéissance et marcher dans la sanctification. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, la Bible déclare le Seigneur envoyant un libérateur. Donc pendant longtemps, pendant que Josué est mort, Israël vivait les moments où le ciel était toujours fermé. Un moment où le ciel était toujours fermé. Et pour vivre les moments à ciel ouvert, Jésus dit ceci: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Cela veut dire que le ciel ne fait que le mouvement si la terre commence à faire le mouvement. Alors si toi, tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas dans l'obéissance, sachez-le que le ciel reste inerte, ne bouge pas. Le ciel va rester sans bouger. Alors le mouvement du ciel dépend de la terre. La Bible dit, lorsque Daniel s'est mis à prier, la Bible déclare, au moment où tu t'es mis à prier, le Seigneur avait déjà libéré un ange. Aussi longtemps que Daniel allait rester pendant ces moments d'esclavage, pendant ces moments où ils étaient en Babylone sans prier, les choses allaient continuer toujours comme ça. Mais au moment où il s'est mis à prier, le ciel s'ouvrit. Bien-aimés, nous tous nous désirons voir le ciel ouvert. Mais quelle manière devons-nous marcher? Daniel, la Bible dit, il refusa le main du roi. Il refusa le main du roi. Daniel chapitre 2, le verset 8. Aboï, imaginez le roi l'invite à table. À cause de la sanctification, il dit non. Parce qu'il connaissait qui il était réellement. Il connaissait son identité. À cause de ton identité, tu vas apprendre à dire non à certaines choses. Non, ça je ne peux pas faire à cause de mon identité. Parce que je vais vivre les ciels s'ouvrir sur moi. Je vais vivre les moments à ciel ouvert. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que l'Église apprenne à écouter la voix du Seigneur. Il est temps, ne passe pas 2025, ne traverse pas en 2025 sans prendre les bonnes décisions par rapport à ta vie chrétienne. Ne passe pas 2025 sans prendre. La Bible déclare, lorsque nous lisons le livre des Juges, toutes les périodes de sommeil, à chaque fois que le Seigneur venait avec un libérateur, c'était les moments particuliers pour Israël. Alors regarde la routine avec laquelle ta vie chrétienne a tourné pendant tous ces temps ici. Les petites choses pour lesquelles tu pouvais dire non, tu es tombé dedans. Tu es tombé dans les petites choses. Mais prends une bonne décision. Seigneur, aide-moi. J'aimerais prendre une bonne décision à marcher dans la sanctification, à te craindre. Bien-aimé dans le Seigneur, le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. Jésus revient bientôt. Église du Seigneur, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions sonner la trompette. Il est temps que nous puissions marquer par notre façon de marcher, par notre façon de craindre le Seigneur. L'Église n'amènera personne au ciel. La Bible non plus n'amènera personne au ciel. Mais notre relation avec Jésus, notre relation, notre connexion avec le Jésus, c'est ce qui nous garantisse le ciel. C'est ce qui permettra que nous puissions voir Dieu. C'est ce qui permettra que le ciel soit ouvert sur nous. Tu désires voir le ciel ouvert, tu soupires voir le ciel ouvert. C'est ta marche avec le Seigneur. Tout est conditionné par ta façon de marcher avec Dieu.
Chaque vendredi, tu viens chercher Dieu. Chaque mercredi, tu viens chercher Dieu. Ne dissocie pas l'obéissance à la sanctification. Unis tous les deux. Apprends à écouter, à discerner la voix du Seigneur. Plusieurs points nous pouvons énumérer en ces lieux par rapport au ciel ouvert. Mais deux essentiels sont là. L'obéissance à la voix du Seigneur et la sanctification. C'est alors que tu peux te présenter en train de prier. Seigneur, ouvre les ciels sur moi. Seigneur, ouvre les ciels sur moi. Je vais vivre les miracles. Je vais vivre les réveils. Les réveils passent par la voie de l'obéissance. Les réveils passent par la voie de la sanctification. Sans cela, nous allons sombrer dans les ténèbres. Nous allons sombrer dans le sommeil. Nous allons sombrer loin du Seigneur parce que nous ne savons pas écouter sa voix, ni discerner ce que le Seigneur veut pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer un moment dans la prière. Ce moment de prière, c'est pour consacrer ta vie chrétienne par rapport à l'année prochaine. Dire au Seigneur, l'année prochaine, je vais vivre les moments à ciel ouvert. J'aimerais vivre les réveils. Les ciels ouverts apportent les réveils. Viens avec des bénédictions. Les moments à ciel ouvert, viens avec des prodiges. Les moments à ciel ouvert apportent des surnaturels. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu veux vivre le ciel ouvert, voici les deux clés importantes. Nous allons prier. Va déclarer plus de toi. Lèvons-nous là où nous sommes. Ici, les amis, les matoro lukanzam. Et ça la slogan 2025 nangai. 2025 il y a miracle. 2025 il y a puissance. 2025 il y a percée. Mais voici la clé pour vivre la percée. Voici la clé pour vivre les ciels ouverts. Voici la clé pour vivre la visitation du Seigneur. Israël a passé une période sans une visitation à cause de la désobéissance. Parce qu'Israël est allé loin du Seigneur. Dans ta marche, dans ta foi, dans ta marche avec les